ouais, tendance que tu trouves. Vous voyez que chez nous déjà au niveau du papier, de l'écrit, ça paraît beaucoup moins structuré que le groupe précédent. Mais enfin, nous sommes quand même le deuxième meilleur travail. Alors en fait, voilà, il faut savoir qu'on est parti voilà, comme Madame le disait, il faut un public cible. C'est difficile peut-être d'obtenir les mêmes choses avec un public universitaire, un public de personnes en grande précarité, peut-être fragilisées par des parcours de vie difficiles et un parcours scolaire chaotique. Donc voilà. Et moi, je travaille dans le secteur de l'insertion socio-professionnelle, donc j'ai affaire à ce type de public. Et on est parti de ce qui se fait dans mon centre de formation. Et puis, ce qui se fait, c'est vrai que c'est observer, être sur... il y a un terrain d'expérimentation, les formateurs accompagnent, on observe, et puis on évalue ce qui est acquis, on voit l'acquisition, non acquis, puis on fixe des objectifs, etc. Bon, il y a des exigences aussi du pouvoir subsidiant, donc on fonctionne comme ça. Et puis on en est arrivé à l'idée que du coup, on observait et on disait à l'autre, c'est important d'arriver à l'heure, mais si l'autre n'en prend pas forcément conscience, on va travailler ça pendant des semaines, mais à un moment donné, il n'arrivera peut-être jamais à l'heure. Et du coup, on s'est dit que ce qui était important, c'est qu'il y ait au niveau de la personne une prise de conscience. Voilà, donc quand je n'arrive pas à l'heure au niveau de mon équipe de travail, ben, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les conséquences? Et qu'est-ce que ça va impliquer? Et du coup, on s'est dit que c'était peut-être intéressant au niveau des outils de passer par ce qu'on a appelé, enfin ce que monsieur nous a aidé à appeler des portes dérobées. Alors, tenez-vous bien, on a pensé à des jeux vidéo, mais bien précis, Koh-Lanta, je vous expliquerai aussi, et un labyrinthe et le Minotaure. Bon. L'idée étant de venir aider la personne à prendre conscience des conséquences et peut-être que ça la touche en termes aussi de ce qui peut être important en termes de valeurs et de besoins auxquels on peut répondre, et donc du coup qu'on provoque entre guillemets un changement de comportement. Bon, je ne sais pas si je suis claire, mais c'était ça dans l'idée. Alors, oui, si je suis en retard pour réanimer quelqu'un qui fait une crise cardiaque, ça risque de poser de gros problèmes. Et donc, il est important, peut-être, peut y avoir, si on analyse ça et s'il y a du questionnement autour de ça, et on peut arriver à provoquer un déclic et de se dire que finalement, oui, il y a des conséquences et oui, c'est important d'être à l'heure. En termes de jeux vidéo, pourquoi les jeux vidéo? Parce que souvent, c'est des choses qui les intéressent beaucoup, on peut en penser ce qu'on veut, mais le fait que voilà, ils sont devant écran et qu'il se passe des choses, voilà, c'est quelque chose qui les intéresse. Et on s'est dit, tiens, est-ce qu'il pourrait y avoir la création d'un jeu vidéo qui permettrait, d'une façon ou d'une autre, de pouvoir passer des niveaux et travailler sur certains soft skills. Par exemple, dans l'idée d'être à l'heure, ben, si je n'arrive pas à un moment donné, à un endroit précis pour gagner tel petit bonhomme ou tel trophée, ben je le perds et donc ça a une conséquence au niveau de mon jeu, indirectement. Voilà, ça pourrait être une idée aussi. Après, il y a eu toute une réflexion aussi autour de ça, mais je la passe. Après, qu'est-ce qu'on avait encore? Le Minotaure et le labyrinthe, ça c'était plus toi? Enfin, donc voilà, grosso modo, ce qui a été discuté dans notre groupe. Ok.